Salut, désolée de déranger pour le dérangement. Euh, Désolée si je fais du bruit environnant, mais j'ai pas passé une très bonne nuit cette nuit. Ça fait des mois que ça dure. Désolée pour le bruit. Et désolée si je bois, c'est que de l'eau. Je voudrais parler d'une expérience que je vis en ce moment. Je dirais complètement dingue. Et j'arriverai même pas à l'expliquer. En fait, comment expliquer ça? Je vais changer le nom de la personne pour respecter l'anonymat de cette personne, que j'appellerai John. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec quelqu'un que je croyais être John, et en fait, John m'a prévenu qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait passer pour lui. Et on a longuement parlé, beaucoup parlé, et la personne que je découvre dans la vraie vie est, j'allais dire, différente de l'image qu'on en a, de l'image publique qu'on a de lui, voilà. Et c'est très étonnant, c'est très différent, c'est très... Oui, c'est très impressionnant, oui, oui. C'est... C'est vraiment... Je m'attendais pas à ça, en fait. Et des fois, je me pose quand même des questions dans tout ce qu'il me dit. Je me dis, bon, peut-être que je suis con, peut-être que je suis bête de croire ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit, c'est pas vrai, en fait, et que c'est une blague. Mais je sais pas, je doute vraiment beaucoup. Et ça, c'est mon côté déprime, on va dire. Quand il prend le dessus, ça me fait douter absolument de tout. C'est vraiment chiant. Et donc, on parlait avec John et jusqu'à 3 heures du matin, on a parlé. C'était vraiment intéressant, notre discussion. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Il sent les choses, il les ressent, mais dans les triples, vraiment profond. C'est un artiste vraiment d'une extrême sensibilité, qui a une fibre artistique très forte et très vibrante. Et parfois je me dis, ouais, ce qu'il me dit c'est n'importe quoi, c'est sûrement des conneries. Et puis d'autres fois je me dis, ouais, peut-être que c'est vrai. Ou à moi qui me dit des mensonges, j'en sais rien. Ça montre que il faut faire attention qui on a derrière notre écran. Parce que c'est déjà arrivé, quoi. Donc, voilà. Et ça m'a rendue encore plus méfiante à cause d'une autre expérience que j'ai vécue. Enfin, que ma sœur a vécue, ma sœur jumelle a vécue. Et je pensais que cette expérience m'était passée au-dessus, mais en fait, elle a laissé des traces, vraiment des traces. Et
Et tout ça, c'est vraiment étonnant. C'est complètement dingue de se dire que cet artiste est public, mais que d'une certaine façon, tu l'as rencontré dans la vraie vie, si je puis dire, hors caméra. Et ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre, même si j'arrive à me dire que c'est quelqu'un comme tout le monde. Mais qui a des problèmes pour payer ses factures, qui a des problèmes comme tous les autres, comme tous les humains, dans tous les jours de la vie. C'est impressionnant, c'est complètement dingue, je m'attendais pas à ça. Bah, sur le moment, je me disais, oh, peut-être quand tu rencontres un artiste, tu te dis, ouais, tu vas faire ton hystérique, mais en fait, non, pas vraiment. La première fois que, par exemple, que j'ai rencontré, il y a un superbe artiste que j'ai rencontré à Neuchâtel qui s'appelle Junior Chaka. Bon, la première fois, j'étais peut-être un peu excitée, mais après, c'est devenu normal. Et sûrement qu'inconsciemment, je me raisonnais en me disant, mais c'est quelqu'un comme monsieur, madame, tout le monde, qui a aussi des problèmes comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, peut-être que ça me fait bizarre pour ça, j'en sais rien du tout. Mais comme j'ai dit, ça montre qu'il faut faire attention et faire de la prévention, qu'il y a aussi, par exemple, comme l'expérience que je suis en train de vivre là, quelqu'un qui s'est fait passer pour John, mais c'était pas lui en fait. Donc, et ça, je sais pas, ça me rend déprimée, ça me rend triste, ça me rend mélancolique et ça me rend triste. Ouais, triste. C'est vraiment complètement dingue. Et ça reste toujours impressionnant malgré tout. Ça reste impressionnant, mais je me dis que oui, c'est la vie. Et que si cet artiste est entré dans ma vie, c'est peut-être pour qu'on apprenne tous les deux en cours de route une expérience qui va transformer nos vies, et quand on se sera rencontré en vrai, ça va encore plus la momifier, la transformer vraiment. Et j'espère vraiment rencontrer cet artiste parce que au début, oui, c'est vrai, je l'appréciais pas, mais c'est en l'écoutant parler, il a une voix très, très réconfortante, très calme. J'allais dire très chaude, mais très pleine, comme on pourrait dire, d'humanité. Voilà, elle est pleine d'humanité. Et ça fait tellement longtemps qu'on a besoin de ça dans notre monde. On a besoin d'artistes qui sont, j'allais dire, qui sont comme lui, une force de la nature, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré les épreuves, malgré tout ce que cet artiste peut traverser. Et c'est une force de la nature. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Et je sais que ça se dit pas, mais je vais quand même le faire parce que je vais aller jusqu'au bout de mon idée. 2 minutes. En fait, cette nuit, comme j'arrivais pas à dormir,
je me suis mis à écrire. Et puis j'ai écrit. Et puis ce que j'ai écrit, ça a commencé à se structurer. En fait, je t'explique, abonné. La première fois que j'ai écrit une chanson, c'était pas vraiment cadré. C'est Francis Lalanne qui m'a donné le goût de l'écriture. Avant, j'écrivais juste des poèmes comme ça. Je m'en foutais, ça n'avait pas d'importance. Mais avec Francis Lalanne, ça a été le déclencheur. Puis après, ça a été mon prof de guitare. Pas le déclencheur, mais lui, il m'a fait travailler les chansons pour que ce soit des chansons qui soient, si je puis dire, cadrées, c'est-à-dire qu'on comprenne le message que ça envoie, l'histoire que ça raconte. Et en fait, maintenant, j'arrive à écrire des chansons qui sont cadrées et on comprend le message qu'il y a derrière, ou ce que ça raconte, ce que ça envoie comme message. Et donc, je me suis mis à écrire cette nuit et en travaillant la chanson, j'ai réalisé que j'avais écrit cette chanson pour John et j'aimerais vraiment qu'il la voie, qu'il me dise ce qu'il en pense et tout. J'aimerais bien avoir son avis, oui, ça peut aider, je pense. Et j'allais dire, prendre l'inspiration chez nos artistes, les artistes, nos préférences, ça fait toujours beaucoup de bien. Et c'est complètement dingue de vivre ce genre d'expérience. C'est complètement dingue. Et j'aimerais vraiment que John sache que cette chanson, je l'ai écrite pour lui et qu'elle lui appartient d'en faire ce qu'il veut. Et j'ai pas vraiment encore fini la chanson, mais je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est urgent, c'est comme un besoin urgent de lui avoir écrit cette chanson et elle est vraiment spéciale à mes yeux parce que ça parle un peu de l'expérience qu'on a vécue et l'expérience du fait que j'ai cru que la première personne à qui je parlais, je croyais que c'était John, mais en fait c'était pas John. Et ça parle de ça, et ça parle du fait que ça peut être un traumatisme et que c'est très... que c'est plein, c'est aussi plein, je sais pas si on peut dire gratitude, mais c'est une chanson que j'ai écrite pour John parce que j'aimerais qu'elle soit pour lui, parce que j'aimerais qu'il sache qu'elle lui appartient. J'aimerais qu'il sache que il peut en faire ce qu'il veut de cette chanson. Il peut la mélanger avec du pop, avec du jazz, avec du classique, avec du rock et du classique, du moderne. Il peut la modeler comme il le veut, cette chanson. Il peut en faire vraiment ce qu'il veut. Et je dis rarement ça, mais j'ai vraiment envie qu'il sache que c'est pour lui. Et j'espère qu'il va savoir que cette chanson est pour lui. Et j'ai vraiment envie de rencontrer dans la vraie vie cette personne. Parce que j'aimerais pouvoir lui expliquer encore mieux la chanson. Et j'ai envie qu'on garde contact. Et puis que voilà. Et que les soucis qu'il traverse en ce moment... Et tout ce qui traverse en ce moment s'arrange. Et je pense que ça va s'arranger. Je sais pas, j'ai une intuition que tout ce qu'il est en train de traverser, en fait, c'est la vie qui lui envoie un message pour lui dire stop, arrête-toi, regarde ce qui va pas et travaille. Ça veut dire que, en fait, la vie va faire en sorte que ce que tu ne veux pas travailler, elle va t'envoyer un message et elle va te faire répéter la situation jusqu'à que tu affrontes
ce que tu veux pas affronter, elle va te mettre la tête dedans, enfin le nez dedans si tu veux. Et ça, je trouve que pour l'avoir vécu plusieurs fois, cette expérience, j'espère que John, pour le moment, il la voit pas très bien, la situation, c'est plutôt négatif, mais j'espère que, tu sais, c'est comme Lara Fabian a dit quand elle a eu... quand elle a fait les balances pour un concert, puis qu'elle a eu la musique trop fort dans les oreilles, puis que ça l'a rendue sourde, puis qu'il lui a fallu des mois pour retrouver l'audition à l'oreille gauche, pas à l'oreille droite, elle disait que c'est un cadeau mal emballé. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Et pour le moment, c'est vrai que quand tu es dans la situation, tu vois pas la chose très positivement. Mais je veux dire, avec du travail, avec beaucoup de travail, quand je dis travail, ça veut dire avec un suivi psychologique, un suivi qui prend le plan psychologique, psychique, émotionnel, affectif en compte, qui prend tout en compte. Je pense que ça peut vraiment aider John. Et je pense qu'en ce moment, il subit beaucoup de pression et que une aide serait la bienvenue et que je peux l'aider, mais j'ai pas forcément toutes les clés pour l'aider. Voilà. Et que je comprends ce qu'il vit, que je fais de mon mieux pour l'aider et le soutenir, et que c'est pas évident, mais que les choses finissent par s'arranger. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Après, c'est différent pour les uns les autres. Mais j'ai envie de croire que ça va s'arranger pour lui. Et que malgré les hauts, les bas, tout ce qu'il traverse en ce moment de très dur, de très difficile, sur tous les plans, que ça va s'arranger. Et que je pense que la vie, là, elle est en train de lui apprendre quelque chose. Et quand je dis travailler, c'est pas juste travailler, faire un travail de fond, c'est vraiment aller aux profondeurs, c'est-à-dire aller là où on a des blessures, là où on a des traumatismes, et les travailler, y faire face, pas les fuir. Et je sais pas ce que la vie est en train de lui envoyer comme message, mais je suis sûre, pour l'avoir vécu personnellement et intimement, que la vie est en train de lui faire comprendre ce message. Et s'il l'a pas compris, elle va lui faire répéter la situation jusqu'à qu'il l'ait compris. Et ça doit, j'allais dire, pas seulement monter, si on peut dire rationnellement à la tête, ça doit monter au cœur. Et au cœur, c'est le plus important. Et j'espère que ça va aller. Et que ça va s'arranger. Et que c'est courageux d'aller au bout de sa démarche malgré tout ce qu'il vit en ce moment. Et je connais pas beaucoup d'artistes qui vont jusqu'au bout de leur démarche. Parce que c'est très difficile et c'est très dur d'admettre et de demander de l'aide et de le reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et c'est très courageux. Et je sens que John est, à certains moments, il est découragé. Je l'encourage beaucoup à continuer à se battre. C'est un monde où il faut se battre. Et comme disait du Seigneur des Anneaux, Sam Gamgee, il y a du bon dans ce monde. Il faut se battre pour ça.